au TEP, je vous salue partout où vous êtes, mes frères, mes sœurs, je vous salue. C'est votre frère et je suis là pour quelques minutes, juste pour attirer votre attention sur quelque chose. Mais c'est très important que je partage le message là avec vous directement. La question c'est que le sémite existe-t-il réellement? Voilà la question que j'ai posée. Est-ce que le sémite existe-t-il réellement? Parce que dans mes vidéos, j'ai déjà dit qu'il y a deux races. Il y a la race mélanodème et la race leucodème. Donc, maintenant, je reviens juste à vous pour vous expliquer quelque chose. Et la question que je pose, est-ce que le sémite, le mot sémite, le nom sémite, est-ce que ça existe réellement? Voilà. Pour cela, nous allons lire Genèse 10. Genèse 10. C'est très important. On va lire Genèse 10, verset 22. Genèse 10, verset 22. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les fils de Sem furent Élam, Assur, Apachad, Lud et Aram. Voilà, les fils de Sem. Et nous allons lire encore Genèse 10. Nous sommes toujours dans Genèse 10. Dans Genèse 10, on va seulement faire des choses d'abord dans Genèse 10. Après, on ira dans 2 Rois. Et puis, je crois que avec aussi Genèse 15. Donc, les 3 différents passages bibliques vont nous amener à comprendre ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ce que je veux partager avec vous. Sémite, est-ce que ce nom-là existe réellement? Ou bien c'est un nom fabriqué? D'abord, l'histoire, c'est que ce mot est un mot et que l'allemand, historien allemand, et comment on l'appelle, Ludwig Schlosser, il a employé ça pour la première fois au 17e ou bien 18e siècle, entre 17 et 18e siècle. C'est pendant ce temps-là que le mot sémite est sorti. Mais je voudrais qu'on lit quelque chose. Je dis Genèse 10, verset 22. On vient de lire que les fils de Sem furent Élam, Assur, Apachad, Lud et Aram. D'abord, je vais vous dire que Élam, c'est le niveau d'Irak, Iran. Élam, c'est en bas, à côté de Irak et Iran. Et quand on parle de Assur, c'est aussi Assyrie. C'est la capitale, ou bien le centre nerveux du royaume d'Assyrie. Donc c'est la Syrie, plus l'Irak. Donc, je parle de la Babylone, je parle de Akkad, je parle de Sumérie, les Sumériens, tout ça là, c'est toujours la Mésopotamie. Il faut avoir ça en tête. Donc, on va lire Genèse 10 toujours, verset 6 et verset 8 à 12. Ça, j'ai toujours l'habitude de lire ça. Donc, je lis. Verset 6, je lis. Les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Pout et Cana. Donc, nous savons que Cush, c'est l'Afrique, à partir du Soudan jusqu'en bas, Cush. Et Misraïm, c'est l'Égypte, plus le Soudan. Et puis, Pout et Cana. Pout, c'est la Libye. Et Cana, vous connaissez Cana, c'est la Palestine, Israël, Jordanie, tout ça là ensemble, qu'on appelle Cana. Jusqu'à la Syrie et en dehors de la Syrie. Mais les versets bibliques vont nous apprendre les limites de ce territoire. Vous voyez? Donc, je lis encore Genèse, je vais lire d'abord Genèse 6 que j'ai commencé. Donc, le verset 8, je continue avec le verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Vous voyez? Et il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Devant l'Éternel, il fut un vaillant chasseur. Il n'est pas un démon, mais il était un chasseur devant l'Éternel. Ça veut dire que il a plu à l'Éternel. Et il est un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel.
il régna d'abord sur Babel. C'est lui qui a créé la ville comme Babel. C'est lui qui a, Babel, c'est la Babylone, toujours sur les fleuves Euphrate et Tigre, il dit que Mésopotamie. Donc, il a créé, il a régné d'abord sur Babel. Il a régné aussi sur Érec, Akkad et Calmné, au pays de Chinéa. Quand on parle du pays de Chinéa, on a dit que Abraham vient de Chinéa, hein, Chinéa, Our. Tout ça là, je vous ai déjà expliqué ça la semaine passée. Quand j'essaie de cadrer les empires, et pas les empires, mais les royaumes comme Babylone, comme Akkadien, comme Sumérien, je vous ai déjà parlé de cette ville. Hein. Tout ça là, c'est sur le fleuve là. Hein. Voilà. Donc, je continue avec le verset 9. Il fut le verset 10, il régna sur Akkad, j'ai lu ça. Donc, le verset 11, de ce pays-là sortit Assur. Et il bâtit Ninive. Assur qu'on vient d'écouter maintenant, Assur c'est l'empire assyrien. Hein. Donc, on vient d'écouter ça. Et puis, de ce pays-là sorti Assur, Ninive. Ninive aussi c'est Irak. Rehoboth, Hir, c'est aussi sur le fleuve là-bas. Hein, Babylone. Et Kalash. Et puis, et Ressin et Ninive entre Kalash et c'est la grande ville. Voilà. Donc, quand vous lisez ça, le verset là est très important. Le verset, on dit verset 10 de la Genèse, c'est la table des peuples. C'est très important parce que vous devez comprendre les peuples. Donc, il y a lu Genèse 10, verset 22, qui nous donne les enfants de Sem. Donc, nous voyons que les enfants de Sem, nous avons Elam, Assur, Apachal, Lud, Aram. Aram, c'est encore la Syrie. Vous comprenez? Donc, tenez ça en tête. Hein? Retenez ça plutôt en tête. Donc, je continue avec Genèse 10, le verset 15. On nous dit que Cana engendra Sidon. Et Sidon est le premier-né. Et Heth aussi. Et puis, et les Jubiciens, les Amoriens, les Gigasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Avadiens, les Tchémariens, les Ramassiens. Ensuite, les familles de Cana se dispersaient. Et les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, du côté de Guéra jusqu'à Gaza. Donc, ça veut dire que on nous a donné encore la limite de Cana. Donc, la limite de Cana, ça quitte à partir de Gaza jusqu'à rentrer dans où? Dans Tchébouïm et Lécha. Hein, Adina, Chémoro. Donc, c'est ça là, c'est encore au niveau de la Syrie, ça. Hein, vous comprenez? Donc, que les Cananéens, le territoire de Canaan est déterminé par les enfants, ces enfants. Et nous voyons que ces enfants ont vécu à partir de Gaza jusqu'à en haut de la Syrie. Donc, quand on parle de en haut de la Syrie, on est déjà dans Irak. Vous comprenez? Donc, voilà, je vais vous lire encore Genèse 15, verset 18. Genèse 15, verset 18. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Genèse 15, verset 18? On dit que Dieu, et en ce jour-là, l'Éternel a fait quoi? A fait alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Donc, il dit qu'il donne cet endroit à sa postérité, à ses postérités. Donc, à partir de quoi? À partir du fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, c'est-à-dire fleuve Euphrate. Vous voyez? Donc, je continue. On va lire maintenant Genèse, pas Genèse, 2 Rois 24, chapitre, verset 7. Le roi d'Égypte ne sortait plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui appartient au roi d'Égypte, depuis le torrent de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Donc ça veut dire, quand nous prenons, je viens maintenant pour expliquer, quand nous prenons l'Égypte, on nous dit que le roi de Babylone a pris des possessions à l'Égypte. Et les possessions que le roi a pris, c'est à partir de Gaza jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Et au même moment, Dieu fait alliance avec Abraham et lui dit que je te donne à partir du fleuve de l'Égypte encore jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Vous voyez? Donc, quand Dieu fait la promesse à Abraham, il lui donne la même possession qui appartient déjà à l'Égypte. Et là, quand on parle à partir de Gaza jusqu'à là-bas, c'est là encore Canaan. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit?
on dit que l'enfant de, l'enfant de Couche, qui est Nimrod, maintenant c'est lui qui a créé, quelles sont les villes qu'il a créées? Il a créé les mêmes villes que Abraham a eu comme possession de Dieu. Il a créé les mêmes villes. Ces villes-là, nous connaissons Calné, nous connaissons Erech, nous connaissons Ababel, nous connaissons Ninive, nous connaissons Assur, nous connaissons toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, c'était les endroits qui appartenaient déjà à l'Égypte. Vous voyez? Donc, maintenant, on nous dit que Sem, voilà, la question est, Sem, le mot Sem, sémite, existe-t-il réellement? Donc maintenant, si on nous dit que Sem est un enfant, a pour enfant Elam, et a pour enfant Assur, et Aram. Aram, c'est encore la Syrie. Le territoire qui appartenait à l'Égypte est allé jusqu'à la Syrie. Vous comprenez, les territoires qui appartiennent à l'Égypte allaient jusqu'à la Syrie. Donc, maintenant, les enfants de Sem sont encore les noms portés par les territoires créés par Nimrod. Vous comprenez? Les territoires que Nimrod a créés, c'est le même territoire là qui appartenait à l'Égypte. Et les mêmes territoires là appartenaient à Canaan. Donc, maintenant, Sem, on nous dit que c'est Sem qui a occupé tous ces territoires. Mais dans la Bible, nous lisons encore que Nimrod a créé les territoires là. Donc, ces territoires portaient déjà le nom de Sem. Donc, si ces territoires portaient le nom de Sem, les enfants de Sem, si ces territoires que Nimrod, qui est enfant de Couche, qui crée ces territoires, et ces territoires portaient le nom le nom de Sem. Donc, ça veut dire quoi? Nimrod, il est enfant de Couche, c'est un Kamite. Vous voyez, il est enfant de Cam, il est un Kamite. Donc, si il arrive à occuper ces endroits, et à diriger ces endroits, et à devenir roi, un grand puissant, vaillant, qui crée toutes ces choses-là, il sera le chef. Donc, s'il est le chef, il ne peut pas être chef sur les Locodem. Donc, pour ça, on va lire Genèse 10, verset 2 à 5. On nous dit, les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javai, Tubal, Meset et Tiras. Les fils de Gomer sont Askenaz, Riphat et Tiras. On attend un peu sur ça d'abord. Donc, on nous a déjà donné les noms des enfants de Japhet. Donc, on dit, d'après les récits, les enfants de Japhet sont les Locodem. Vous voyez? Donc, les Locodem, tous ces gens-là, quand on parle de Magog, Madai, Gomer, Madai, Java, tout ça là, c'est l'Europe jusqu'à l'Asie, même jusqu'au Japon, tout ça là. Tous ces endroits étaient occupés par les fils de Japhet. Vous voyez, le Pakistan, Afghanistan, Turkestan, tous ces gens-là ont occupé là-bas. Vous voyez. Donc, quand on parle les enfants de Gomer, on parle d'Ashkenaz, on parle de Riphat, on parle de Togarama. Donc, tous ces gens-là, c'est eux qui sont devenus les Arabes aujourd'hui. Ce sont les Arabes qui sont devenus Arabes aujourd'hui. Vous voyez. Donc, quand on regarde la zone que Nimrod contrôlait, on voit que les enfants là sont là-bas. Alors que Nimrod ne peut pas être roi sur une autre race. Ce n'est pas possible. Vous voyez, il doit être roi seulement sur ses propres frères, de même sang et de même race. Vous voyez. Donc, Nimrod a créé les villes qui portaient le nom des enfants de Sem. Donc, si les enfants de Sem sont les villes que Nimrod a créées, donc ces enfants-là doivent être automatiquement de même coloration que le chef. Parce qu'il doit être chef que sur ses semblables. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ou bien j'ai fait déjà un message intitulé Sem, l'ombre et un membre virtuel des Japhétistes. Donc les Japhétistes, les enfants des Japhétistes, je viens de donner le nom des enfants des Japhétistes. C'est les noms comme Gomer,
Magog, Madai, Java, Tubal, Meshek et Tirat. Tous ces noms-là, quand on parle de Askenaz, tout ça là, ce sont les endroits que on fait la guerre actuellement. Dans la mer Égée, autour de la mer Noire. Géorgie, tout ça là, qu'on trouve là-bas. Donc, il y a un peuple qu'on appelle Kolchi. Et c'est eux qui habitaient là-bas. Et Hérodote, l'historien, le grand historien grec, il a dit que ces endroits sont occupés par les Égyptiens. Vous voyez? Donc, si lui, il dit que lui-même, il a vu que ces endroits sont occupés par les Égyptiens et les gens là ont des cheveux crépus, ils habitaient autour de la mer Noire. Donc, ça veut dire que à partir de Irak, à partir de Gaza, jusqu'à ces endroits, c'était occupé par les Noirs. C'était occupé par les Noirs. C'est pourquoi Nimrod est le chef de cette localité. Donc, si nous disons que Sem a existé, c'est faux. Il n'a pas existé. Parce que quand la démonstration biblique et extra-biblique nous ont montré que les endroits là sont occupés par les Égyptiens. Donc, ça veut dire que à partir de l'Égypte jusqu'à la mer Noire, c'est occupé par les enfants de Cap. Vous voyez? Donc, le thème sémite, c'est employé tardivement. Et c'est créé juste pour faire front, pour faire instruction, hein, dans l'histoire normale. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que nous avons la race mélanodème qui sont les noirs, et nous avons la race leucodème qui est aussi les blancs. Donc, si nous voyons aujourd'hui, à partir d'Arabie Saoudite, jusqu'à ces endroits, même Gaza, jusqu'à ces endroits, si ces endroits, tous ces endroits sont occupés par les leucodèmes, parce que les enfants des Chafet sont les leucodèmes. Donc, si ces endroits sont occupés par ces gens-là, ça veut dire que il y a quelque chose qui est arrivé. Donc, c'est pourquoi j'ai fait déjà une étude intitulée Sem, l'ombre et un membre virtuel des Japhétistes. Donc, ça veut dire, l'ombre, c'est que c'est les Japhétites, c'est l'homme des Japhétites l'homme des Japhétites qui est Sem. Et c'est le bras aussi virtuel de Sem qui est là-bas. Donc, Sem n'a jamais existé. C'est seulement les leucodèmes qui ont existé. Parce que nous avons la preuve aujourd'hui que quand on regarde ces endroits, c'est occupé par les leucodèmes. C'est occupé par les Japhétistes. Donc, ça veut dire qu'il y avait eu une lutte d'épuration. Comme Dieu a dit, moi je te donne ce territoire à Abraham. Vous voyez? Donc quand on donne le territoire à quelqu'un, les gens qui étaient propriétaires de ce territoire, qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens-là? On va les tuer, non? C'est le cas là, c'est la chose là qui s'est passée. On a fait des épurations. Et nos ancêtres ont fui depuis ces endroits et ils ont descendu jusqu'à en Égypte. Certains ont pris le large. Ils ont fait par bateau pour passer par la côte ouest, en passant par à côté de Maroc ils ont arrivé à Lagos. C'est pourquoi nous disons que la plupart des pays ou bien des peuples qui sont sur la côte ouest africaine, nous disons que nous venons de l'Égypte. Mais on est arrivé d'abord, la première station, c'était le Nigeria. Et c'est pourquoi la plupart des peuples ont quitté le Nigeria par la côte pour arriver. Maintenant, certaines personnes, ils ont pris la main rouge, ils ont descendu la côte là pour arriver pour revenir encore dans la zone les grands lacs. Donc, c'est comme ça les choses sont passées. Vous voyez? Donc, nos ancêtres habitaient jusqu'à la mer Noire. Parce que ce sont des écrits, les écrits qui ont montré ça. Et les écrits bibliques et les écrits extra-bibliques qui ont montré que autour de la mer Noire, ce sont les Égyptiens qui habitaient là. Il dit qu'il y a des races mélanodèmes de cheveux bien crépus, ondulés. Voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, la question que je viens de poser, je dis que est-ce que ces mythes existent réellement? Non.
c'est une contrefaçon. C'est une intrusion dans les races. Même j'avais expliqué que ce mythe, c'est semi. On a mis ce mythe, mais c'est semi. Semi, ça veut dire moitié. Moitié veut dire quoi? C'est le produit entre les leucodèmes et les mélanodèmes. Et ces produits sont qui? Les enfants métissés. Et ces enfants métissés, ils ne sont pas considérés comme des leucodèmes. Ils sont considérés pas comme des mélanodèmes. Donc, normalement, dans les zones là, on devait voir les métis. Mais on n'a pas les métis. Et de surcroît, quand on dit que Dieu, Genèse 9, Genèse 9, verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Alors, il n'est pas cadet, Cham n'est pas cadet. Je vous ai dit, il a montré tout ça là. Tout ça sont des sciemment, hein, pas erreurs, mais des incongrus sciemment introduits ici, hein. Donc, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Vous voyez? Donc, on a maudit Canaan comme esclave. Maintenant, si on maudit Canaan comme esclave, qui doit partir normalement en esclavage? Qui? C'est les Cananéens. Et quand nous voyons aujourd'hui que Canaan était occupé par les leucodèmes, ce sont ces gens qui devaient aller en esclavage. Mais ils ne sont pas partis en esclavage. C'est les Noirs qui sont partis encore en esclavage. Et on est venu là chercher soit au sud de l'Afrique ou soit sur les côtes ouest africaines. Vous voyez? Parce que quand ils fuyaient depuis la mer Noire, depuis ces endroits qui ont occupés par Nimrod, quand ils fuyaient là-bas, certains ont pris le large à partir de Maroc, d'autres ont pris le large en descendant à partir de Djibouti, tout ça là pour descendre en bas. C'est comme ça les choses sont passées. Vous voyez? Donc toute l'Arabie, tout ça là, était occupé par des Noirs. Jusqu'en passant par Irak, Iran, jusqu'à monter en haut au niveau au sud de l'Ukraine. Voilà, c'est la zone. Vous comprenez? Donc, mes frères, mes sœurs, c'est ça que je veux partager avec vous. Hein? Je veux partager ce message. C'est très important que je partage ça avec vous. Donc, on a fait de l'histoire de l'humanité une autre histoire. C'est pourquoi Roger Sabat dit que ça, l'histoire grand H a été modifiée. Et nous vivons dans cette modification. Et les gens haussent les épaules pour dire que nous connaissons l'histoire. C'est faux. Tout ça là, le temps viendra qu'on fera, on bottera tout ça là en touche. Et on va écrire l'histoire. Parce que seulement l'Afrique peut écrire l'histoire de l'humanité. Donc, voilà le message que je veux partager avec vous. Au TEP. Merci beaucoup. À bientôt.